Centre de médiation des gens du voyage a organisé un colloque en octobre dernier. Le thème, les Roms en Wallonie, parcours d'obstacles et participation citoyenne. Il s'agissait par cette journée de marquer la clôture d'une recherche réalisée par la SBL RTA sur les Roms en Wallonie et faire donc part bien sûr des grandes lignes de cette recherche. À l'issue de la recherche menée avec RTA, je dirais deux thèmes majeurs ont surgi encore une fois des récits tant des familles roms que des associations et services que nous avons rencontrés, à savoir que la population rom qui essaye toujours de trouver un équilibre, je dirais, en Belgique, se trouve confrontée à deux dimensions qui sont interdépendantes. La première, c'est la dimension administrative et réglementaire qui pose énormément de problèmes. La deuxième dimension, qui encore une fois était dès le début mise en évidence tant par les associations et services que nous avons rencontrés que par les familles roms, c'est la dimension de la discrimination et du stigmate. Et ces deux dimensions font que la population rom vit une situation de précarité administrative, mais donc aussi sociale, aussi économique, aussi sur le plan du logement, sur le plan de l'accès au marché du travail, de l'emploi, etc. Et ça est renforcé par la situation de stigmatisation et de discrimination. Les Roms sont donc souvent dans une situation très précaire au niveau administratif. Ils arrivent sur le territoire belge et doivent obtenir soit le statut de protection, soit le statut de séjour, mais cela n'est pas toujours évident. Mais je pense que les statuts en soi, les conditions sont identiques pour tout le monde, mais il se fait que les Roms, du fait de leur spécificité, ou en tout cas certains groupes de Roms, ont plus de difficultés que d'autres pour pouvoir revendiquer ces statuts. Par exemple, du fait que certains ont une scolarité moins importante, du fait que les femmes ont peut-être moins d'autonomie par rapport aux hommes, du fait qu'il y a quand même, malgré le fait que beaucoup sont sédentarisés, certains sont encore nomades. Et donc tout ce mode de vie rend plus difficile de répondre aux conditions et respecter les procédures dans le cadre des statuts. C'est pourquoi j'ai l'impression que suite au débat, on a tendance à dire qu'il s'agit d'une catégorie de personnes vulnérables vis-à-vis desquelles il faut prendre certainement des mesures spécifiques. On a cité les difficultés dans le cadre de la chronologie du récit, du fait que la langue rom ne prévoit pas les noms des jours, les noms des mois. Je pense que c'est un élément objectif auquel il y a lieu d'avoir égard absolument, tenir compte des différences en termes de scolarité, en termes de problèmes médicaux éventuels. Les grands éléments pour couper ce cercle vicieux d'inclusion, pauvreté, etc., de manque de chance, c'est justement la scolarisation et l'emploi. À ces difficultés viennent s'en ajouter d'autres qui ne sont pas spécifiques aux Roms, mais qui ne leur facilitent pas la tâche. Les Roms provenant de Bulgarie et de Roumanie, tout comme leurs concitoyens, peuvent séjourner en Belgique, par exemple, mais ne peuvent pas y travailler. Tout d'abord, il faut changer la législation. Elle doit être beaucoup plus souple. Elle doit permettre aux citoyens européens de l'Est de pouvoir travailler. Dans des pays comme l'Allemagne, y compris la Belgique, les citoyens de l'Europe de l'Est ne peuvent pas travailler ou ne peuvent pas exercer toutes les professions. L'autre thématique fortement débattue lors de cette journée, c'était la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les Roms. L'expérience de terrain me montre un peu partout en région wallonne que les populations des gens du voyage de chez nous font partie des populations les plus stigmatisées par la population locale en général, autant les autorités que la population locale. Et les populations roms le sont encore au-delà. La caractéristique de la stigmatisation des Roms est double, c'est en tout cas ce qui ressort de l'étude réalisée sur les Roms en Wallonie. Il y aurait donc un stigmate d'hétérogénéité et un stigmate d'origine ethnique. Une population qui est très mal connue, qui est très hétérogène, qui a un style de vie très éclaté, très particulier, qui viennent d'un petit peu partout en Europe, qui sont des familles différentes, donc qui sont très mal connues. Et depuis très très longtemps, il y a ce stigmate ethnique qui leur colle à la peau. Donc ça
ça continue envers et contre tout, et on le voit très bien même dans les relations avec les services sociaux qui savent que les Roms sont stigmatisés. Le stigmate modifie profondément la relation, et donc là ça pèse beaucoup. Et il y a un deuxième stigmate qui est plus, on va dire, un stigmate d'hétérogénéité, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne parvenant pas à faire partie de la partie homogène de la population, c'est-à-dire la partie productive, vu qu'ils ne trouvent pas de travail, ils n'ont pas de statut, etc., finissent par devenir comme une sorte de lumpenprolétariat qui souffre énormément de cela et qui est rejeté complètement du reste de la société. Une des conséquences de ces stigmates, c'est que les Roms ne sont pas considérés comme des interactants légitimes. D'emblée, on va leur supposer toute une série d'incapacités au-delà même de leur stigmate, qui est un stigmate proprement ethnique. On va supposer qu'ils sont par exemple, qu'ils sont voleurs, qu'ils sont menteurs. Il y a toute une série de stéréotypes. Et par exemple, au niveau du mensonge, le mensonge en tant que tel n'est pas un mensonge. Les Roms cachent souvent le fait qu'ils sont Roms pour pouvoir trouver du travail, parce que en le cachant, ils trouveront plus facilement du travail. Mais évidemment, quand c'est découvert, ça requalifie le stigmate de nouveau, ça en rajoute une couche et ils sont rejetés de nouveau. Le colloque, ce n'était pas que la première phase de diffusion de la recherche. Le Centre de médiation du voyage compte bien diffuser largement les résultats de cette recherche afin de réduire la stigmatisation des Roms et que leur parcours ressemble un peu moins à des parcours du combattant.